c'est pas ma faute, c'est la faute de ma femme. Elle m'a dit, ah, tu devrais faire une vidéo là-dessus, je trouve ça rigolo. Fait, qu'est-ce que c'est que ton article? C'est BFM TV en ce moment, et ils ont fait un article sur un héros pour enfants dont l'attraction principale, c'est qu'il est le plus grand zizi du monde. Je fais, tu te fous de ma gueule? Non, c'est un dessin animé pour les 4 à 8 ans, et le héros fait vit des aventures incroyables avec son zizi, qui est le zizi le plus long du monde. Je fais, tu te fous de ma gueule? Et évidemment, entre tout ce qui se passe au niveau gouvernement, au niveau... c'est Covid et tout ça, tout le bazar, le BFM fait un article là-dessus, parce que c'était vraiment le truc du moment. Après, en même temps, tu te dis, bon, ça fait du bien de se détendre du gland un peu. Donc, un héros pour enfants, au plus grand zizi du monde, fait débat au Danemark. C'est même pas une blague. Un personnage de dessin animé crée la polémique ces derniers jours au Danemark. Elle est présentée comme ayant le zizi le plus long du monde. Et c'est un dessin animé, c'est une émission d'animation, comment on appelle ça? Parce que c'est pas des dessins animés, c'est des figures en pâte à modeler. Bref. On va voir quelques extraits. Parce que ça s'adresse aux 4 à 8 ans, je peux bien montrer des extraits, je pense. Et je pense que vous êtes aussi diablement curieux. Un petit bonhomme en costume de bain rayé a récemment fait son apparition sur les écrans des enfants danois. Son originalité, il a le zizi le plus long du monde. De quoi créer la polémique, même dans un pays aussi progressiste que les pays scandinaves, qui sont assez détendus du slip sur la sexualité, qu'on soit bien d'accord. Enfin, du moins dans les clichés. La télévision publique danoise, et c'est là le truc, c'est que c'est la télévision publique, donc gouvernement d'État, qui est sur une chaîne pour enfants du type Gulli, pour petits enfants, donc des moins de 12 ans, peut-être de 4 à 8 ans. Nous considérons que c'est une tâche importante de pouvoir raconter des histoires sur le corps. Avec la série, nous reconnaissons la curiosité naissante des jeunes enfants pour le corps et les organes génitaux, ainsi que l'embarras et le plaisir du corps. Je ferai pas de sous-texte là-dessus. Défendez la télévision publique danoise DR mardi sur Facebook. Un programme d'animation pour les 4 à 8 ans. John Dillermand, est un programme d'animation diffusé depuis le 2 janvier sur Ramasiang, la chaîne destinée aux enfants. Le premier des 13 épisodes a été visionné 140 000 fois. Et ils sont disponibles sur YouTube. Je vais vous mettre le lien, on va se regarder un petit extrait après. Il s'adresse aux 4 à 8 ans et met en scène le fameux John et son pénis extrêmement long dans son quotidien. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de Danoises qui doivent regarder ça goulûment. Je sais pas si c'est le bon verbe, mais bon, c'est pas un bon adjectif. De la sortie de son chien à la course en vélo ou à la promenade au zoo, il se retrouve dans des situations rocambolesques, survolant une fois la ville, le pénis attaché à des ballons. C'est un programme très danois, assure l'AFP Sophie Munster, c'est le fromage, on est d'accord. Spécialiste de l'éducation nordique, nous avons une tradition qui est de repousser les limites de manière humoristique et de trouver tout ça tout à fait normal. Moi je dis vive le Danemark quelque part, ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Au Danemark, les avis divergent. Je salue l'incroyable inspiration poétique du journaliste de BFM TV. Effectivement, il tape dans le fond, c'est pas sa mère, les avis divergent. Du côté du public, nombreux Danois se sont dit outrés, même les Danois se sont dit outrés, c'est les programmes le plus répugnant et le moins approprié pour les jeunes enfants sur une chaîne pour enfants depuis longtemps, s'insurgeait une internaute. Je ne pense pas que regarder les parties génitales des hommes adultes devrait être transformé en quelque chose de commun pour les enfants. C'est ça le service public? C'est ça nos impôts? C'est indigné le député d'extrême droite Morten Messerschmidt sur Facebook. Ce débat part de la perspective des adultes, dans laquelle le long pénis est sexualisé. Les enfants ont, eux, une perspective totalement différente, affirme Sophie Munster. On est d'accord? Eux, c'est purement... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Léon. C'est totalement différent.
sur un truc d'évacuation des déchets du corps humain en fait. Pour l'instant c'est que ça chez les enfants. Et donc l'extrait, on va se regarder quelques extraits parce que mine de rien. Alors j'ai pris au pif, hein, j'ai vraiment pris au pif. De toute façon c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver là-dedans. Par exemple à 45 secondes ça m'a fait marrer. Du coup, franchement, regardez les épisodes, je pense qu'il y a pas mal de mèmes à en tirer, ou des vannes ou des blagues à en tirer. Et en même temps, les commentaires sont là, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça choquant pour des gamins de 4 à 8 ans. Et malheureusement, même si ça part d'une bonne intention, on va se regarder un petit extrait. Même si ça part d'une très bonne... Par exemple, à 1,26, il arrive en chien. C'est tout mignon. Je sais vraiment pas quoi penser. C'est très compliqué. Alors, c'est sûr, j'ai mon regard d'adulte, je trouve ça trop mignon, trop con, absurdement... Je sais même pas comment me situer. Mais c'est vrai que si ça passait sur Gulli ou pour des programmes enfants, non, je sais pas. Là, franchement, j'ai le cul entre deux chaises. Mon avis diverge, même si j'en ai qu'une. Ou encore un autre passage qui est assez sympa à 2,45. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a moins quelque part. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Ouais, franchement, je sais pas. Je sais pas. Parce que... il faut essayer de prendre ça avec l'aspect Danemark, pays scandinave, hyper détendu du gland, ils sont tous blonds et tout, ils rentrent dans un sauna, ils enlèvent leur slip, ils mettent des capotes et en avant Guingamp. Je sais, allez les verts, droit au but, je sais pas, mais pour les 4 à 8 ans, moi en fait ce qui me fait peur, évidemment, tu penses toujours au mauvais côté, c'est le côté abus, c'est-à-dire que les gamins ils trouvent ça rigolo, et il pourrait y avoir des gros détraqués qui vont dire « Ah regarde, je suis John Dillerman, viens voir si c'est aussi long, viens voir si c'est aussi long. » Et là, ça pose problème. Là, ça pose vraiment problème. Mais par contre, le dessin animé, même si je comprends rien au danois, je pense que je vais me mater l'intégrale. En plus, les épisodes, ils se font de 4 minutes. John Dillerman, John Herr Postbud. Donc, John, poste du courrier, j'imagine on peut traduire ça. Mais je suis con. Traduire en français. Ah oui, non, je crois que YouTube, on peut pas. Si ? Ah, John Dillerman, John est un facteur. John renverse accidentellement le facteur qui tombe du vélo, puis John doit intervenir et s'assurer que le courrier arrive. Cela peut être très difficile avec un chiafou sur vos talons, mais c'est bien que vous ayez un ânette dans lequel vous pouvez vous balancer. Un ânette, je sais pas. C'était un mot d'argot pour dire pénis. Alors, mine de rien, je viens de noter à peine que maintenant, on est sur une Thanos au niveau pouce bleu plus rouge. C'est très très clivant. C'est extrêmement clivant. Au niveau des retours. Les gens qui font ce truc ont des noms, les adresses qu'ils ne veulent pas voir publiques. Nous atteignons le niveau de dégénérescence de Weimar. Je sais pas qui c'est. J'espère que nous obtiendrons ce qui vient après. Tu te souviens, quand tu voulais juste un mariage gay, maintenant ils viennent pour vous les enfants. Voilà, ça débarre dans tous les sens. Les juifs. On parle de grosses bites. Ou alors les juifs ont des grosses bites. Je sais pas. D'habitude, c'est des poutres de Bamako, c'est plus de ce côté-là. Bref, tu m'étonnes que au niveau dégénérescence, bienvenue à retardia. C'est assez joli comme terme. Extrêmement dégénéré. Bref, aucun commentaire pour défendre ça et en même temps jouer l'avocat du diable. Comment vous défendriez ça? Et circonstance atténuante ou circonstance aggravante, c'est vos impôts sur une chaîne d'État, genre TF1, France 2, France 3, dans un... Donc là, c'est une chaîne dédiée aux enfants. Tu sais, t'as Gulli, t'as Oui Oui chez les enfants. Oui Oui chez les enfants. Tu sais, je suis perverti. T'as Oui Oui fait du bricolage, t'as Papa Bricolo, t'as les Snorkies, t'as plein de trucs et d'un coup, t'as John et sa grosse bite qui livre du courrier. C'est 2021. On n'est que le 4 janvier. Enfin, on est le 5 janvier. Oh bordel, l'année va être longue. Sur ce, les amis, bye. Alors, inutile de vous le dire, évidemment, si vous êtes un garçon, la comparaison est intenable. N'essayez même pas. Vous ne serez jamais John Dillerman. Sauf si vous êtes au lycée et que vous la pétez à mort, quoi. Mais comme disait un gros philosophe,
Contrairement, si quelqu'un vous dit une connerie, et que vous êtes au collège, lycée, il y a un truc qui passait très bien, je me rappelle moi quand j'étais au lycée, et tu lui dis, contrairement à ma bite, tu m'arrives pas à la cheville. Et je vous laisse là-dessus.